Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des conseils d'Éric et Sophie pour réussir sa classe préparatoire. Bonjour Éric Cobast. Vous êtes avec Bonjour nous, vous Sophie. êtes professeur en classe préparatoire, agrégé de philosophie et vous êtes avec nous pour parler de la classe prépa HEC qui évidemment suscite énormément de questions de la part des étudiants mais aussi des futurs étudiants qui sont encore au lycée et qui aimeraient mais voilà, qui hésitent encore peut-être. Alors d'abord, on appelle ça prépa HEC mais évidemment ça ne prépare pas qu'à HEC. Bien sûr, hein, ça prépare aux très nombreuses écoles de commerce qui sont rassemblées en France. Ce qui est intéressant, c'est de noter, comme pour les écoles d'ingénieurs d'ailleurs, que ces classes préparatoires, elles préparent à des concours qui ne sont pas des concours de sélection. Alors ça peut avoir son importance quand même pour dédramatiser l'année, hein, quand on disait est-ce que la prépa c'est l'enfer. Il existe deux types de concours. Il existe des concours dits de sélection, où le concours est là pour sélectionner, pour tamiser, choisir les meilleurs, voilà. Et puis il y a des concours de répartition. Et ces concours aux écoles de commerce sont des concours de répartition. Ça veut dire concrètement que les gens sont en prépa, non pas pour intégrer une école de commerce, parce qu'ils vont intégrer une école de commerce. De toute façon, il y a plus de places qu'il n'y a de candidats. Donc sur les différentes écoles. Donc effectivement, ils trouveront une école de commerce. On est sûr d'avoir Maintenant, une place lorsqu'on est en prépa. On est sûr d'avoir une place en école de commerce. Certains, oui. Certains. Alors là, je vous assure. Ah bah oui, vraiment. Ouais. Je ne veux pas trahir des secrets affreux, mais les barres d'admissibilité montrent bien qu'avec des moyennes extrêmement faibles, vous avez vous avez une place dans une prépa. Après, le problème, c'est qu'il y a ces fameux classements des différentes grandes écoles, et donc il y a des grandes écoles dont qui celui du sont Figaro très bien étudiant. placées. Voilà, et donc évidemment qui ont une barre d'admission ou d'admissibilité très élevée, et puis il y a d'autres grandes écoles qui sont moins exigeantes. Mais il y a plus de places offertes qu'il n'y a d'étudiants. Donc, si vous voyez le stress en disant je vais passer un concours, mais je sais pas si je vais intégrer une école de commerce l'année prochaine, c'est un faux stress. Ça ne veut rien dire. C'est pareil pour les écoles d'ingénieurs. Maintenant, si les gens sont en prépa, c'est pour intégrer HEC, c'est pour intégrer le SCP, c'est pour intégrer les SEC, c'est pour intégrer les DEC, le M Lyon et puis d'autres bien sûr derrière, mais c'est pour intégrer l'école qu'ils pensent être la meilleure possible compte tenu du classement que vous Sophie vous avez publié. Voilà. Il y a juste une chose. Donc si vous voulez, ça déstresse quand même les choses. Voilà. Oui, c'est vrai que bon, ça rend un peu plus zen. Il y a une chose aussi qui parfois peut susciter des questionnements, c'est l'idée des différentes sections. Il y a la prépa ECE qui est réservée au bac ES. Alors bien sûr, ça va changer puisque les filières les filières du bac ont été supprimées. Mais voilà. Disons que aujourd'hui, il y a ECE, ECS, ECT. Tout ça va changer. ECT, c'est pour les bacs technologiques, donc ça va rester. Il y a la BEL aussi. Et bien sûr, pour les prépas littéraires, les cagneux qui ont aussi une voie d'admission. Il y a aussi pour les prépas D1. Oui, c'est vrai. Voilà, qui prépare aussi. Donc, il y a plein de filières possibles. Juste, comment les prépas HEC vont-elles, s'adapter au nouveau bac? Est-ce qu'on le sait, ça, déjà ou c'est en cours. C'est en cours de travaux, ouais, voilà, pour essayer d'homogénéiser tout ça. Non, mais de toute façon, on va sur une réforme très importante, hein, puisque, comme vous le disiez vous-même, il y avait ces silos avec des coefficients différents, avec des majeurs en fait. Hein, quand vous étiez en prépa, par exemple, en prépa scientifique, hein, en ECS, vous aviez deux épreuves de maths, alors qu'en ECE il y en avait qu'une. Vous aviez de la géopolitique, alors qu'en ECE vous aviez de l'économie, enfin épreuve d'économie donc qui était adaptée. Donc c'était assez différent. Donc on va vers une prépa à la carte en fait finalement. Ce sera une prépa à la carte. On choisira ses majeurs et ses mineurs de façon libre. Vous pensez qu'on s'oriente vers ce genre de choses ? Je crois que c'est pas possible. Je crois que ça sera difficile à mon avis. On va plutôt vers quelque chose de plus commun. Mais bon, encore une fois, rien n'est fait encore. Et puis il faut attendre effectivement ce que la PHEC va nous dire et comment est-ce que les inspections générales vont résoudre tout ça. D'accord. Mais enfin, théoriquement, c'est supposé simplifier les choses et surtout s'adapter parfaitement au nouveau bac. Parce qu'effectivement, en l'état, le système ne peut pas tenir.
Bah non, c'est impossible. Est-ce que lorsqu'on rentre en prépa, qu'on prépare ses concours aux écoles de commerce, est-ce qu'il faut se limiter finalement à ce qui est enseigné en prépa ou est-ce qu'il faut faire, il y a d'autres choses à faire, même qu'on peut commencer à partir de la première terminale, pour se préparer au concours au mieux? Ça, c'est très important, effectivement. Et c'est peut-être une des particularités de la prépa HEC, c'est que c'est une prépa qui doit être ouverte au-delà d'elle-même. Pourquoi? Parce que il y a une épreuve qui va être très importante pour les étudiants qui veulent avoir la meilleure école de commerce possible. C'est l'entretien de l'oral. Et un entretien qui, en général, est un entretien de motivation, de personnalité. Et au cours de ces entretiens, on va interroger l'étudiant sur les stages qu'il a pu faire, sur les séjours à l'étranger qu'il a pu faire, sur son projet professionnel. Et donc, en dehors de la préparation académique, il y a pendant les périodes de vacances, me semble-t-il, l'exigence d'aller à l'étranger, d'aller perfectionner sa langue vivante sur place, de s'inscrire dans un stage non rémunéré, c'est pas le problème, mais un stage effectivement qui permettra ensuite de montrer qu'on a découvert un type de profession, qu'on est attiré vers quel type de métier, mais surtout on va, grâce à ces stages et grâce à ces séjours à l'étranger, montrer au jury que justement on n'est pas polar, qu'on n'est pas enfermé dans la préparation, dans le lycée et dans la classe et dans la scolarité. Donc on a déjà une ouverture vers l'international, comme on dit, et vers un projet professionnel. C'est beaucoup plus séduisant. Donc vraiment prendre l'occasion des vacances pour faire tout autre chose, mais en même temps continuer de nourrir son CV en quelque sorte, de nourrir évidemment son discours pour pouvoir parler de soi de façon avantageuse au moment de l'entretien. Donc, oui, parce que contrairement aux prépas scientifiques, il y a vraiment ce qu'on appelle les oraux de motivation, ce qui n'est pas le cas finalement des prépas scientifiques. Donc c'est très particulier. Et là, si vous n'avez rien à dire, ça va être un peu compliqué. Donc le fait d'avoir fait des jobs d'été, des séjours dans des associations, des chantiers de jeunesse, des séjours linguistiques, tout ça va permettre d'avoir un petit plus, disons, lors des oraux. Sinon, toujours pour parler de la prépa HEC, avec vous, Éric Cobas, est-ce qu'il y a des stratégies gagnantes? Alors, c'est toujours pareil. La stratégie gagnante, enfin, moi je conseillais ça. Alors évidemment, c'est pas sur le plan intellectuel, c'est pas d'une grande noblesse, mais ça consiste à regarder les coefficients. Ça consiste à regarder là où on est fort, là où on est faible, et de travailler sur ces coefficients. Hein. Un concours, c'est un jeu intellectuel aussi, avec des calculs. On peut choisir de travailler ce qui va rapporter plus, moins travailler ce qui rapportera moins, travailler plus là où on a une marge de progression qui permettra effectivement d'obtenir plus de points à l'arrivée. Donc la stratégie gagnante, c'est d'abord d'étudier le concours, d'étudier la manière dont il est fait. Et par exemple, on s'aperçoit souvent que même dans la voie scientifique pour la prépa HEC, eh bien la majorité des coefficients, enfin les coefficients les plus importants, quand on fait la somme des coefficients, avantage évidemment un profil plus littéraire. Et c'est vrai on pense souvent que les deux épreuves de maths, bien sûr à deux, elles ont un coefficient très très important, mais les deux épreuves de maths en fait sont très largement équilibrées par toutes les autres épreuves qui sont des épreuves à dominante littéraire, que ce soit des épreuves de langue, que ce soit l'épreuve effectivement de philosophie, enfin de culture générale, de CSH, culture et sciences humaines, de contraction, de synthèse, et puis la géopolitique. Ça, que je sache, tout ça, ce sont des épreuves qui sont fondamentalement littéraires. Et donc, je dirais que l'erreur de calcul, ça vient souvent chez les étudiants du fait qu'ils pensent que quand ils sont en voie scientifique, il va suffire de cartonner en maths. Mais c'est faux. Ouais. C'est totalement faux. Et d'autre part, les marges de progression aussi, il faut savoir où est-ce qu'on va les trouver. Il faut savoir qui on est. Est-ce que finalement, en bossant bien sa philo, en ayant une bonne méthodologie, on va pas davantage gagner de points que en maths si on va prendre des cours particuliers supplémentaires et puis s'alourdir encore plus les semaines de travail. 2 points en philo, ça se gagne assez facilement. 2 points en maths, c'est pas forcément évident. Voilà, il faut bien mesurer ce qu'on est capable de faire, là encore une fois, se connaître soi-même, et bien savoir où est-ce qu'on peut finalement récolter le plus de points possible. Il y a ce côté un petit peu comptable, hein, mais qui est à la base de toute stratégie gagnante. C'est un concours avec des comptes. Voilà, on fait ses comptes. Merci beaucoup Éric pour tous ces bons conseils et merci beaucoup d'avoir passé du temps avec vous et pour répondre à toutes vos questions. Et puis je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode des conseils d'Éric et Sophie. Ciao!